Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le réseau. Donc aujourd'hui, nous allons aborder plus particulièrement les passerelles par défaut. Donc récemment, nous avons vu ensemble comment calculer les adresses IP, comment voir sur quelle plage il était possible de communiquer avec une adresse en fonction du masque de sous-réseau qu'on lui attribue. Et on a vu que deux éléments étaient essentiels à une communication entre ordinateurs sur un réseau TCP/IP, soit l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Aujourd'hui, donc, nous nous attardons à la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, j'aime bien la décrire comme étant la porte de sortie d'un réseau vers un autre. Qu'est-ce que je veux dire plus précisément? Si, par exemple, on prend le réseau ici, le réseau virtuel A, qui est sur l'adresse 192.168.10.0/24. Donc, normalement, un ordinateur ayant cette plage-là, ayant cette adresse-là avec un masque de sous-réseau en /24, pourrait communiquer avec les adresses qui sont de 192.168.10.1 jusqu'à .10.254. Or, que se passe-t-il lorsqu'un ordinateur a besoin de communiquer avec une adresse qui ne fait pas partie de cette plage-là? Puisque, évidemment, lorsque vous êtes à la maison et que vous avez une adresse en 192.168 et que vous communiquez avec Google, bien évidemment, Google ne fait pas partie de votre plage d'adresse. Et donc, à ce moment-là, il y a un processus qui se met en branle, le processus qu'on va appeler, il y en a plusieurs processus, mais l'un d'entre eux, et la consultation de la passerelle par défaut. Donc, la passerelle étant la porte de sortie du réseau vers un second réseau, par exemple, disons qu'on est sur l'ordinateur ici, Windows B, disons qu'on tente de communiquer avec Windows D qui est sur un autre réseau. Donc, ce qui va se produire, c'est que notre paquet va être transmis à l'adresse correspondant à notre passerelle. Donc, mon ordinateur se rend bien compte que le destinataire que je tente de joindre, soit Windows D en l'occurrence, ne fait pas partie de mon réseau. Et donc, il va aller consulter sa passerelle. Sa passerelle étant 192.168.10.11, ce qui correspond à l'adresse de Windows A. Enfin, l'une des adresses de Windows A, parce qu'on se rendra compte que Windows A, à l'heure actuelle, possède deux adresses IP. Donc, va aller joindre Windows A et va demander à Windows A, « Hey, saurais-tu par hasard où se trouve l'adresse 192.168.12.14 » Windows A va regarder ces deux accès et se rend bien compte qu'il n'y a pas accès à 192.168.12 puisque Windows A est en mesure de voir le 192.168.10 et le 192.168.15. Donc, qu'est-ce que va faire Windows A? Windows A, à son tour, va aller voir sa passerelle par défaut. La passerelle par défaut, soit la porte de sortie de Windows A ici, sera Windows C. Donc, Windows C reçoit la requête pour rejoindre 192.168.12.14 et Windows C a accès à ce segment réseau-là puisque une de ses interfaces est directement sur le réseau et sera donc en mesure de remettre le paquet, le ping, à Windows D. Maintenant, Windows D aura bien reçu le ping, mais il doit être en mesure de répondre. Et pour répondre, Windows D doit être en mesure de communiquer avec Windows B, qui est sur 192.168.10.12. Donc, le même processus va démarrer, mais en sens inverse. Donc, Windows D va aller voir sa passerelle qui est ici 192.168.12.12 et qui est en l'occurrence ici Windows C, donc une des adresses de Windows C, et va lui dire « Saurais-tu où puis-je joindre 192.168.10.12 » Windows C va lui répondre « Non, mais j'ai également une passerelle par défaut que je peux aller consulter. » La passerelle par défaut de Windows C étant 192.168.15.11, qui est Windows A.
Et donc, une fois rendu à Windows A sera en mesure de transmettre le paquet à Windows B puisqu'ils sont sur le même réseau. Donc, c'est comme ça qu'une passerelle fonctionne, en fait. C'est que lorsqu'un ordinateur a besoin de joindre un hôte ou un autre ordinateur qui ne fait pas partie de sa plage, il va aller consulter sa passerelle. Et le processus redémarre à chaque ordinateur. Donc, évidemment, il y a quelques règles qui s'appliquent pour la passerelle. Donc, on va les voir ici. Donc, premièrement, les règles de passerelle. On va toujours définir une seule passerelle par ordinateur. Il y a des occasions très, très spéciales où on peut en avoir plus d'une, mais par défaut, puis je vous dirais 98% du temps, si c'est pas 99% du temps, une seule passerelle par ordinateur. Donc, même lorsqu'il y a deux cartes par défaut ici, deux cartes réseau, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule passerelle sur Windows C. Pourtant, il y a deux cartes réseau, mais une seule passerelle. Deuxièmement, la passerelle est toujours sur le segment réseau que l'adresse IP, en fait, il manque un mot ici, pardon, sur le même segment réseau que l'adresse IP qui tente de la joindre. Donc, par exemple, ici, j'ai une adresse IP qui est en 192.168.12. Ben, la passerelle doit obligatoirement être dans la même plage. Donc, 192.168.12.12, ça fait partie de la plage. C'est donc une passerelle valide. Ce sont les deux règles qui s'appliquent, dis-je, obligatoirement à une passerelle par défaut. Maintenant, autre petite info qu'on va avoir besoin pour configurer ce réseau-là, puisqu'on va le faire et on va être en mesure de voir le fonctionnement en machine virtuelle. Donc, c'est qu'il va falloir, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va falloir activer le routage sur les ordinateurs Windows. Parce que oui, sans le savoir, probablement que vous ne le saviez pas encore jusqu'à aujourd'hui, mais un ordinateur Windows, c'est capable de faire du routage. Et donc, du routage, pour expliquer ça très très brièvement, sans avoir à aller plus loin dans mes explications, c'est la capacité d'un ordinateur de faire passer les paquets d'une interface à une autre et vice-versa. Donc, dans l'ordinateur C, il y a deux interfaces. Le routage, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable de prendre les paquets qui arrivent ici, les transmettre sur cette interface-là et prendre les paquets de cette interface-là et les envoyer ici. Donc, bref, c'est de faire du routage justement entre deux interfaces et ce sera la même chose pour Windows A. Donc, sans plus tarder, je crois que nous allons faire ce laboratoire-là ensemble pour être en mesure de voir comment fonctionnent les passerelles par défaut. Et ici, il s'agit vraiment d'un réseau qui vous permet de pratiquer cette notion-là, mais évidemment, c'est pas quelque chose que vous allez croiser dans, je dirais, les entreprises ou même à la maison. On verra rarement des réseaux bâtis de cette façon-là. Ici, je l'ai fait vraiment pour que vous puissiez pratiquer, mais vous allez voir dans des laboratoires ultérieurs le genre de configuration de passerelle qu'on aura. Généralement, il y a juste une passerelle par réseau. Et bon, fait que mettons ça en pratique dans VirtualBox. Au niveau de VirtualBox, vous allez voir, j'ai déjà créé les machines. Donc, j'ai 4 machines, A, B, C, D. Et si on se fie au plan que j'ai ici, donc l'ordinateur A aurait accès au réseau virtuel A et au réseau virtuel C. Donc, je m'en viens au niveau de l'ordinateur A ici, je m'en viens dans la configuration. Au niveau des réseaux, dis-je, j'ai une interface qui est connectée sur le réseau virtuel A et ma deuxième interface qui est connectée sur le réseau virtuel C. Ensuite, l'ordinateur B ne devrait avoir accès qu'au réseau virtuel A. Donc, réseau interne, réseau virtuel A, pas de deuxième interface. Voilà.
L'ordinateur C, donc, il devrait avoir accès au réseau virtuel B ainsi qu'au réseau virtuel C. Donc, regardons. Réseau interne, donc réseau virtuel B, c'est fait, et réseau virtuel C. Ensuite, l'ordinateur D, ici, ne devrait avoir accès qu'au réseau virtuel B. Voilà. Donc, mes machines sont prêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler par segment. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est créer le segment ici, puis finalement, je vais joindre les deux ensemble. Donc, premièrement, je dois travailler avec mon ordinateur A et B. Donc, je vais démarrer les deux. Donc, voilà. Je vais entrer dans mes ordinateurs et je vais commencer à faire de la configuration de carte réseau. OK, donc au niveau de l'ordinateur A, ici, j'ai deux cartes réseau. Et ici, ça s'en vient un peu, pardonnez-moi l'expression, tricky. En fait, c'est qu'il faut déterminer quelle carte est sur quelle quelle carte est sur quel réseau virtuel. Parce qu'évidemment, Ethernet puis Ethernet 2, ça nous indique pas grand-chose. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans le statut, dans détail, et de regarder ici l'adresse physique de votre carte. Donc, si elle se termine par B764, et ce que je vais faire, c'est que dans ma configuration de machine, je vais aller voir, par exemple, ici ma carte, on voit que l'adresse MAC se termine par B764. Il s'agit donc de la carte qui est branchée sur le réseau virtuel A. Et ce que je vais faire, c'est que je vais renommer cette carte-là. Et je vais la réseau A pour être en mesure de mieux identifier ensuite mes cartes si j'ai d'autres configurations à faire. Donc, au niveau de réseau A, donc je suis bien sur Windows 10A, qui est ici. Donc, réseau A, c'est celle qui est sur 192.168.10. Donc, je vais aller me configurer une adresse qui est 10.11. Donc, je m'en viens ici. Protocole TCP/IP version 4 et je suis déjà correctement configuré. Donc, j'ai 192.168.10.11 et j'ai mon masque de sous-réseau en /24, ce qu'on avait déterminé dans notre plan de réseau. Ensuite, j'ai la deuxième carte à configurer qui est la carte qui pointe vers le réseau virtuel C. Donc, c'est pas B, mais bien C ici. Donc, réseau C. Et donc, ici, on a dit que je serais en 192.168.15.11. Donc, je viens configurer ici 192.168.15.11. En /24 toujours, et ma passerelle par défaut, cette fois-ci, ce sera 192.168.15.12. Qui sera éventuellement mon ordinateur C ici. Donc, on voit que mon interface suit mon plan et que je mets ma passerelle vers 15.12 qui est l'ordinateur C qui sera ici. Donc, au niveau des cartes réseau pour mon Windows 10A, c'est configuré. Maintenant, on disait tantôt qu'il faudrait activer le routage pour permettre au paquet de passer d'une interface à une autre dans un ordre et dans l'autre. Et pour faire ça, on a une petite manipulation dans le registre à faire. Donc pour ça, on ouvre le menu démarrer, on tape la commande regedit et on s'en vient. Donc je vous ai marqué le chemin juste ici. Donc au bas de la page, donc HKLM, c'est pour HKey Local Machine. On s'en vient dans Système, Current Control Set. On s'en vient dans Service. On s'en vient dans
TCP/IP qui va être très très bas. Je vais dépasser les T. Donc TCP/IP juste ici. On s'en vient dans Parameters. Et ce qui nous intéresse, c'est cette petite clé-là. Donc, qui s'appelle IP Enable Router. Donc, on vient la mettre à 1, comme ceci. On clique OK et on va redémarrer l'ordinateur. Et au niveau de sa configuration, ça devrait être terminé. Maintenant, je vous l'ai dit, je fonctionne par segment. Donc, je vais venir configurer l'ordinateur B et je vais m'assurer que la communication est fonctionnelle dans ce segment-là avant de me lancer dans un autre segment réseau. Et donc, on travaille vraiment par section pour essayer de se faciliter la vie, puis vraiment de voir si jamais on a une panne ou on a quelque chose qui ne marche pas, ben on est en mesure de s'assurer, en fait, on est en mesure de mieux savoir où ça ne fonctionne pas en travaillant par segment. Donc, je m'en viens dans mes cartes réseau. Cette fois-ci, j'en ai qu'une seule. Et donc, on s'en vient configurer notre protocole TCP/IP version 4. Et on n'a pas beaucoup de changements à faire ici parce que je l'avais déjà configuré pour un autre laboratoire. Cependant, on a une passerelle par défaut à ajouter qui sera Windows A. Donc, j'ajoute ma passerelle. Je clique sur OK. Et c'est tout au niveau de cette configuration-là. Donc, si mon ordinateur a terminé son redémarrage, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ping entre mon ordinateur A et B ici pour m'assurer que la communication est bonne. Puis ensuite de ça, je vais monter mon deuxième segment ici. Donc, mon ordinateur A, je vais ouvrir une ligne de commande et j'envoie un ping 192.168.10.11 et on a une réponse qui nous démontre que le réseau est présentement fonctionnel au niveau de ce segment-là. Donc, pour l'ordinateur A et B, je peux les mettre de côté. Maintenant, je vais être rendu à configurer mon segment ici qui est 192.168.12 pour les ordinateurs C et D. Donc, on a déjà vérifié tantôt au niveau des cartes réseau, on est correct. Donc, je vais démarrer mon ordinateur C. Encore une fois, l'ordinateur C, tout comme A, va avoir deux interfaces réseau. Il s'agira donc de vérifier l'adresse MAC pour s'assurer qu'on travaille sur la bonne carte. OK, nous y voici. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les cartes réseau. Je vais ouvrir le panneau de configuration. Ce sera pas long. Je veux le bon vieux panneau. Évidemment, vous allez vous rendre compte que plus vous avez une machine virtuelle qui fonctionne en même temps, plus il commence à avoir des délais. C'est pour ça que les laboratoires en virtuel ont également, je dirais, leurs limites. Mais 4 machines, on devrait y arriver. Donc, je m'en viens au niveau des cartes réseau. Je vais en profiter pour me faire un raccourci sur le bureau. Je renomme ça ici carte réseau. Et donc, cette première carte-là ici, je viens valider son adresse MAC. Elle se termine par 3411. On vient donc dans les configurations de ma machine virtuelle, réseau, dans Avancé, et on voit ici que la carte qui se termine par l'adresse MAC 3411, c'est celle qui est connectée sur
le réseau virtuel B. Donc, celle-ci, je vais l'appeler réseau B. Et l'autre, ce sera bien évidemment réseau C. Donc, au niveau des adresses IP, donc le réseau B, on disait qu'on était sur 192.168.12. Donc, je m'en viens dans mon adressage IP. On disait donc que ce réseau-là fonctionnait en 192.168.12. Et je veux me référer à mon plan pour être sûr d'utiliser les bonnes adresses. Donc, ici, c'est .12.12 en /24. Et on n'a pas de passerelle par défaut pour cette carte-là. Ensuite, le réseau C. J'utilisais pour cet ordinateur-là l'adresse 192.168.15.12 en /24. Ma passerelle par défaut sera 192.168.15.11. Donc, au niveau des adresses IP, c'est terminé. Évidemment, j'aurai à activer le routage pour cette machine-là aussi, puisque on veut autoriser les paquets à passer d'une interface à l'autre. Donc, système, current control set, services. On s'en vient dans TCP/IP, parameters, et on s'en vient mettre IP enable router à 1. Et ça va nécessiter un redémarrage. Et il ne nous reste plus qu'un ordinateur à configurer. Donc, pendant que cette machine-là redémarre, je vais aller voir mon Windows D pour le configurer convenablement. Ensuite, une fois que cette carte réseau-là et cet ordinateur-là seront configurés aussi, je vais m'assurer que mon segment fonctionne en faisant un ping. Et finalement, on sera rendu à tester la communication entre les deux segments au complet. Et là, ce sera intéressant d'utiliser la commande traceroute qu'on a vue dans une capsule précédente. Donc, allons-y pour notre dernier ordinateur à configurer. Je vais lui laisser le temps de bien démarrer comme il se doit avant d'aller configurer ma carte réseau. Lui donner une chance. Donc, Control Panel. Nous y voici. Je m'en viens dans le centre de réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Oups, mauvais bouton, pardon. Je me fais un raccourci encore une fois, donc c'est une habitude à conserver. Carte réseau. On s'en vient changer l'adresse IP ici. Et selon le plan qu'on s'était fixé, on utilisera l'adresse .12.14. Donc, 192.168.12.14/24. Et notre passerelle, ce sera .12.12. Voilà. Je clique OK. Donc, mes machines sont configurées. Il me resterait peut-être à désactiver les pare-feux pour m'assurer que les paquets ne soient pas bloqués nulle part. Donc, on verra rendu là comment
bien configurer nos pare-feux. Pour l'instant, on va se contenter de les désactiver afin de s'assurer que les règles de sécurité ne nous empêchent pas de valider le fonctionnement de notre réseau. Oups, pas ça que je voulais, mais bien le pare-feu. Donc ici, je le désactive également. Ici, dans B et A, oui, je les avais déjà désactivés. Donc, au niveau de CD, il nous reste à valider que le segment fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de l'ordinateur C, je vais essayer d'envoyer un ping à D. Donc, ping 192.168.12.14. Et notre deuxième segment fonctionne également. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a configuré ça ici. Ce segment-là, on a validé qu'il fonctionnait. On a configuré celui-là ici. On s'est assuré qu'il fonctionnait également. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer d'envoyer un ping de l'ordinateur de l'ordinateur D jusqu'à l'ordinateur B et voir comment ça réagit. Donc, je m'en viens sur D, donc l'ordinateur D ici, et je vais essayer de joindre B, qui est l'adresse 192.168.10.12. Donc, j'ouvre ma ligne de commande, ping 192.168.10.12. Et voilà, on a une réponse. Donc, c'est fonctionnel. Et vous remarquerez que le TTL a diminué. Donc, normalement, il est à 128 et cette fois-ci, il est à 126. Pourquoi? Bien, rapidement, je vais vous expliquer que c'est parce que le paquet a été routé 2 fois. Et si on regarde sur notre schéma, ben, on s'aperçoit que Windows D, donc j'ai pigné à partir de Windows C jusqu'à Windows C, pardon. Ici, le paquet a été routé. On a activé le routage. On s'est rendu ici, le paquet a été routé à nouveau et on est arrivé ici. Donc, mais ça, c'est de l'information complémentaire, ne vous en faites pas. L'important, c'est de s'assurer que vos passerelles fonctionnent. Maintenant, on va y aller avec un trace-route. Et ce qui va être intéressant, c'est que trace-route va vraiment nous afficher par où il est passé. Donc, vous voyez, c'est exactement la même commande que ping, mais j'ai toutes les informations ici. Donc, ce que je voulais faire, c'est me rendre à 10.12 et je suis présentement à l'ordinateur D. Donc, si on suit ce qui s'est passé, de l'ordinateur D, je me suis rendu jusqu'à C, donc 12.12. Donc, on voit que C ici, c'est 12.12, je me suis rendu là. Ensuite, de 12.12, je me suis rendu à 15.11. Donc, de 12.12, je me suis rendu à l'ordinateur 15.11 qui est ici. Et de 15.11, on dit que je me suis rendu à 10.12. Donc, de 15.11, je me suis rendu à 10.12 qui est l'ordinateur B ici. Donc, c'est l'avantage de trace-route, c'est de vraiment visualiser par où le paquet est passé pour arriver à destination. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se sert des passerelles par défaut. C'est, je le répète, une passerelle, la porte de sortie pour passer d'un réseau à un autre. Et donc ici, on voit qu'on a 3 rectangles, donc 3 réseaux distincts, ce qui implique nécessairement 3 passerelles pour un paquet afin de se rendre d'un réseau à un autre. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas et je vous suggère d'essayer ce laboratoire de votre côté et ainsi de comprendre vraiment et de mettre en pratique le fonctionnement des passerelles. N'oubliez pas les règles, une seule passerelle par ordinateur et la passerelle est toujours sur le même segment réseau que l'adresse IP qui tente de la joindre. Donc, si je tente de joindre une passerelle à l'aide d'une adresse IP qui est
192.168.12.14, je dois obligatoirement avoir une passerelle qui est sur .12 également. Donc voilà, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule.